Bonjour, maintenant on passe à l'explication de notre texte. C'est la deuxième partie de notre vidéo. Donc on a dit que les fourberies, ça veut dire les tromperies, les ruses, les hypocrisies, d'accord? Les, et Scapin, c'est un personnage principal dans la pièce de théâtre de Molière, Les Fourberies de Scapin. Scapin, c'est un homme qui est c'est le valet, c'est un serviteur de Gérante. Gérante est un personnage aussi principal. Il est très riche, il est vraiment très riche, il est vieux et il est le fils de Léandre. Il ne veut pas donner de l'argent à son fils Léandre, donc Scapin, qui est un personnage sournois, hypocrite, trompeur, malin, rusé, astucieux. Tout cela, c'est du vocabulaire pour décrire Scapin qui est fourbe, qui est malin, etc., etc. Donc, il est connu pour ça. Il invente des stratagèmes, c'est-à-dire des fourberies, des ruses, pour avoir de l'argent de la part de Gérante. Bien. Il y a un dialogue entre les deux. Il va donc lui dire que, bon, voilà, votre fils est tombé dans une disgrâce. Il a eu un problème, d'accord? Et il a raconté toute une histoire qui n'est pas réelle. Donc, il va lui raconter une histoire, il va lui dire, enfin, qui n'est pas réelle. Il va juste l'inventer. Il lui a dit que, bon, euh, ils étaient voilà, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Donc galère, ça veut dire un navire de guerre. Sur un navire de guerre, ils ont rencontré un jeune homme turc. Et il est bien de bonne mine, il les a invités à rentrer et il leur a fait 1000 civilités, c'est-à-dire qu'il les a bien accueillis. Il leur a donné de la collation. Une collation, c'est-à-dire un repas léger. C'est un goûter. Donc, il y avait des fruits, etc. Là, il commence son histoire qui n'est pas réelle. Donc, Gérante lui dit, il n'y a rien de si affligeant à tout cela. Donc, il n'y a pas de mal, tout ça c'est bien. Je ne vois pas de problème de quoi vous parlez. Alors là, il commence à lui dire que bon, c'est pas fini, hein, c'est juste le début de l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est que à la fin, Monsieur le Turc, il a envoyé Scapin, d'accord? Il l'a envoyé euh, à- euh, par un esquif. Un esquif, ça veut dire une barque. Il l'a envoyé vers euh, Gérante pour lui demander de l'argent. Il lui dit que si tu me donnes pas de l'argent, je vais emmener euh, ton fils, enfin votre fils, il le vous voit. Si vous ne me donnez pas de l'argent, je vais envoyer votre fils en Alger. D'accord? Et donc, Alger, c'est une ville d'Afrique du Nord. C'est une ville là où donc ils vendaient leurs prisonniers comme esclaves. Bien. Donc, il lui demande combien d'argent? Il lui demande 500 écus. Alors, écus, c'est une monnaie, d'accord, qui est ancienne. 500 écus, c'est une somme d'argent. On dit écus, donc c'est une monnaie qui est ancienne. Bien. Et Scapin n'a pas fini son mensonge, son stratagème, sa fourberie. Il lui dit que, en plus, il rajoute que si monsieur Gérante, vous ne me donnez pas de l'argent d'ici 2 heures, ben, il y aura un mal se produirait peut-être parce que monsieur le Turc, il m'a donné 2 heures comme condition. Donc, Gérante, il va commencer à insulter. Donc, c'est là, ici, il dit le diantre, il dit le pandard. Diantre, c'est-à-dire qu'il est en train de s'étonner. C'est une façon d'étonnement.
Et pondard, c'est une façon d'insulter. Donc pondard, c'est une insulte. Donc bien sûr que Gérante va insulter, il est étonné, etc. parce que c'est un homme qui est très avare. Il ne donne pas de l'argent facilement. Donc il est étonné et il a commencé à insulter et il ne voulait pas vraiment donner de l'argent. Mais oui, il tient son fils, il veut avoir son fils, mais il ne veut pas donner de l'argent. Donc voilà, qu'est-ce que Scapin va continuer à lui dire? Il lui dit que vous devriez faire vite et donc d'aviser promptement, alors aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. C'est-à-dire, vous devriez réfléchir rapidement pour sauver votre fils de l'emprisonnement et de l'esclavage, parce qu'il sera tenu comme esclave. Donc, il n'aura pas sa liberté, il sera tenu en esclavage dans un autre lieu, en Alger. Bien, donc certainement qu'il sera torturé, etc. Donc, c'est pas bien. Mais Gérante, même s'il tient son fils, mais s'il veut vraiment son fils, il ne veut pas donner de l'argent. Donc, qu'est-ce que Gérante a proposé en premier lieu? Il a proposé d'envoyer la justice après le Turc. Donc, il a demandé à Scapin d'aller vite voir ce Turc et lui dire que bon, je suis capable de lui envoyer de la justice. Alors Scapin va s'étonner et lui dit bah, la justice en pleine mer, il n'y a pas de justice en pleine mer. C'est la jungle, quoi, en quelque sorte. Donc il n'y peut rien. Il devrait payer, il devrait donner de l'argent, sinon il n'aura pas son fils. Donc il y a une expression qui se répète beaucoup. Que diable allait-il faire dans cette galère? Que diable allait-il faire dans cette galère? À chaque fois, il va la répéter. Une galère, ça veut dire quoi? Une galère, c'est un navire de guerre. Donc à chaque fois, il va répéter cette expression. Vous allez voir pourquoi. Il lui propose encore une autre solution. Il lui dit bah, vous pouvez partir vous. Il le tutoie. Vous voyez que monsieur Gérante, quand il parle à Scapin, il le tutoie. Il lui dit tu ailles dire à ce Turc. Il le tutoie. Pourquoi? Parce que c'est son valet. Par contre, le valet ne devrait pas tutoyer son maître. Donc il lui a proposé d'aller se mettre à la place de son fils jusqu'à ce qu'il amène la somme que le Turc avait demandé. Donc il va chercher de l'argent pour, donner de l'argent, pour les donner aux Turcs. Donc il va amasser, il va ramener de l'argent pour donner la somme. Stop. Donc c'est une solution qui est toute bête parce que monsieur, bien sûr que monsieur le Turc, il ne va pas prendre Scapin à la place du fils de Gérante. Donc voilà, il lui dit Scapin que c'est une solution qui n'est pas efficace. Et encore l'expression qui va se répéter, que diable allait-il faire dans cette galère? Donc vous allez voir, il va la répéter plusieurs fois et cela montre que il se soucie plus de son argent que de son fils. Donc son argent, pour lui, il se soucie de l'argent plus que de son fils. Bien, donc il ne devinait pas ce malheur, son jeune monsieur qui m'a donné que 2 heures. Alors il lui rappelle encore que les 2 heures vont bientôt s'écouler. Bien. Il y a encore d'autres expressions qui montrent que Gérante est avare. Il lui dit croit-il le maître que 1500 livres se trouvent sous le pas d'un cheval? Donc voilà, donc il ne veut pas du tout donner son argent. Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Alors encore, il va répéter cette expression qui montre encore son attachement à son argent. Bien, très bien. Encore une autre solution, Gérante dit à Scapin, tu iras prendre toutes les hardes
il n'y a pas de liaison ici, le H il est aspiré. Toutes les hardes qui sont dans les grandes mannes, et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Donc ça veut dire quoi? Il lui a proposé une solution consistant à vendre des vieux vêtements, d'accord, qu'il avait chez lui. Donc les vendre à qui? À des fripiers, c'est-à-dire des marchands qui vendent les vêtements usés, les vêtements déjà utilisés, c'est des vêtements d'occasion. Et il lui dit de faire cette tâche pour pouvoir racheter son fils. Comme si lui, il n'a pas d'argent, donc, alors que lui, il a de l'argent, il est très riche. Donc, vous voyez les solutions qu'il propose, Gérante, à chaque fois, il propose une solution différente. Donc, Scapin, encore, il le rappelle, il lui rend d'abord sa clé. En lui rendant sa clé, c'est une didascalie. Qu'est-ce que c'est qu'une didascalie? C'est une indication scénique de scène qui montre ce que les personnages font tout en parlant. Donc oui, il lui parlait, il lui dit « Monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. » Mais tout ça, il le dit en lui rendant sa clé. Ça veut dire que, encore une fois, la solution, elle n'est pas efficace. Donc, Gérante va redire la même expression que Scapin va trouver comme des paroles perdues, comme une parole perdue, et que il le rappelle qu'il faut quérir, chercher. Quérir, ça veut dire chercher cette somme d'argent que certainement monsieur en dispose. Voilà, encore une fois, Gérante va s'assurer, il va dire à Scapin, est-ce que ces 400 écus que tu dis là, est-ce que c'est 400 écus? Alors non, Scapin lui dit non, c'est 500 écus. Encore, il va rabaisser la somme et cela montre que, regardez l'étonnement, son étonnement, donc c'est une somme pour lui qui est énorme. Il tient vraiment à son argent, vraiment de tout son cœur. Bien. Voilà, donc par quoi finirait le passage? Finalement, il va se décider de donner de l'argent pour racheter son fils. Donc, Gérante dit, tiens Scapin, je me souvenais pas que je viens de recevoir justement cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle pût m'être sitôt ravie. Ravie, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire prise. Ça veut dire enlever. Donc, il n'arrivait pas à croire que tout d'un coup, la somme de son argent en or a été enlevée, a été prise, comme ça, facilement, alors que c'est une grosse somme d'argent. Bien, donc on a expliqué le texte. Maintenant, je vous donne une tâche à faire. Vous allez essayer de répondre à ces questions de compréhension. Donc, question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qui sont les personnages qui sont mis en scène et quels sont les personnages qui ne sont pas mis en scène? En total, il y a 4 personnages. Il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on ne voit pas, mais dont on parle. Bien. D'après ce que raconte Scapin, dans quelle situation se trouve Léandre? D'après la ruse que Scapin avait inventée, Léandre se trouvait quelque part. Mais où exactement? Qu'est-ce que Scapin cherchait à obtenir du père de Léandre? Il voulait quoi exactement? Il avait inventé toute une histoire, un stratagème, une fourberie, mais qu'est-ce qu'il voulait? Quelle était son intention? Quatrième phrase,
Gérante accepte-t-il de payer tout de suite les 500 écus? À vous de voir. Est-ce que il avait accepté de payer vite fait les 500 écus? Oui ou non? Vous cherchez la réponse. Faites la liste des solutions proposées par Gérante. Gérante, le personnage Gérante a inventé une liste de solutions. Donc, vous allez les écrire, ces solutions. Ensuite, vous allez dire, que pensez-vous de ces expressions-là? Est-ce que ces ces solutions sont bonnes? Est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Et vous allez argumenter votre opinion, c'est-à-dire vous allez donner des arguments. Si vous dites par exemple que les solutions sont bonnes, donnez des arguments. Pourquoi, à votre avis, justifiez la réponse? Pourquoi, à votre avis, c'était efficace? Bien, donc septième question, comment Scapin s'y prend-il pour convaincre Gérante? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait pour, euh, pour finalement amener plutôt Gérante à payer la somme d'argent? Il avait fait appel à quelque chose. Il avait tapé sur les cordes de quelque chose, d'accord, pour amener le père à payer cette somme d'argent. Donc, il a donné des arguments, il a donné des phrases, il a dit des mots qui ont sonné vraiment très fort pour Gérante, pour qu'il paye la somme d'argent. Donc, Gérante répète plusieurs fois la même phrase, vous l'avez déjà remarqué. Quelle est cette phrase? Vous allez la relever et vous allez dire quel effet produit-elle? Elle produit un effet, cette phrase. Quel est l'effet qu'elle produit? Merci, donc merci d'avoir suivi cette leçon et on se voit dans une deuxième vidéo pour voir la correction des questions de compréhension.